décollage de Shanghai. On s'en va à Bangkok. Bonjour tout le monde. On est samedi midi. J'ai bravé la pluie ce matin. Il y a eu, depuis 2 jours, il y avait une tempête tropicale ici. Fait que j'ai eu beaucoup de pluie en montant là, vers Chiang Rai. Puis après ça, j'ai pas fait grand chose là, après le temple. J'ai été chanceux, il y a eu une éclaircie pendant que j'étais allé au temple. Puis il n'est pas trop mouillé. Quand je revenais à l'hôtel, il mouillait à Sio. Dans la soirée, il mouillait, mais vu que j'étais en moto. Dans la soirée, il mouillait plus, je veux dire, mais vu que j'étais en moto, les routes étaient tout trempes. Aller veiller, arriver tout trempe au bord, puis tout crotté, ça me tentait pas trop. Fait que j'ai pris ça relax pour avoir plus d'argent pour asseoir. Fait que si jamais je veux sortir asseoir, si jamais il fait beau, je vais pouvoir. Là, je suis vraiment tout près de ce qu'ils appelle le Golden Triangle. Ça, c'est la frontière de Thaïlande, Laos et Birmanie. Fait que je vais aller voir ce petit coin-là. Puis, je vais me louer un bateau pour aller sur... c'est la seule île du Laos qu'on peut aller sans visa. Fait que c'est une petite île touristique là, pour acheter des souvenirs, des choses comme ça. Je vais probablement acheter un whisky au serpent. Fait que ça a l'air qu'il y a du whisky au serpent sur cette île-là. Fait que là, j'ai arrêté de manger, faire du change pour pouvoir négocier le bateau. Parce que si j'ai 1000 bahts dans mes poches, là, c'est plus dur à négocier. Puis des fois, ils disent qu'il n'y a pas de change. Fait que là, j'avais faim, j'avais envie de pisser. J'ai fait à peu près 1h30 de moto. Il a mouillé un petit peu, mais je m'étais mis en maillot de bain avec une veste imperméable. Fait que je suis sec, ça a bien été, la route était vraiment le fun. J'ai découvert que je pouvais mettre de la musique sur mon cellulaire, puis le GPS arrête la musique pour me diriger. Fait que c'était encore plus le fun de rider avec de la musique. Puis mon GPS me disait quand même la route à suivre. Fait que vu qu'il mouillait, je gardais mon GPS dans mes poches avec des écouteurs. Fait que j'avais toujours la direction à suivre. Fait que c'est ça mon compte rendu d'aujourd'hui. Là, je vais manger, puis après ça, je vous donne des belles images là, du Golden Triangle, puis de la rivière. Je me rappelle plus, Mekong. Okay. En tout cas, je me rappelle plus du nom de la rivière, mais je vais aller faire un petit trail de bateau sur la rivière jusqu'au Laos. Fait que, à tantôt. Bon, ça y est, je suis arrivé au fameux Golden Triangle. Il y a des petites boutiques à côté. Encore une fois, c'est des œuvres d'art de toute beauté. Là, je pense que le nom de la rivière m'est revenu en tête. C'est la rivière Mekong, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des éléphants. Il y a l'air d'avoir des marches, je ne sais pas si on peut y aller. Là. Le soir, ça doit être magnifique. Là, on voit qu'il y a des lumières un petit peu partout. Là. Ça doit être magnifique le soir. On va s'enligner vers la rivière. Il y a un genre de serpent. C'est très haut. Fait que présentement, je suis supposé d'être à la frontière de la Thaïlande, du Laos, puis de la Birmanie. Fait que ce côté-ci de la rive, c'est la Thaïlande. Ça, d'après moi, ça doit être... Je sais pas lequel qui est si je me trompe pas, la Birmanie est au nord, fait que ça doit être la Birmanie. Puis là-bas, ça doit être le Laos. Mais je suis pas sûr à 100%. Là. Il y a des genres de quais flottants pour serrer le bateau. Les bateaux sont serrés en dessous d'un genre de petit quai flottant avec un toit. Il y a un gros Bouddha encore là-bas. Avec un genre de bateau en décoration. Fait que là, je vais prendre une coupe de photos. Je vais essayer d'aller me barguiner un tour de bateau pas trop cher pour aller sur l'île qui est située au Laos. Étant donné que c'est touristique, il y a un droit qu'on n'est pas obligé d'avoir de visa. C'est la seule île qu'on peut aller au Laos sans visa parce que ça fait partie d'une visite touristique de la Thaïlande.
Fait que je vais prendre des photos, puis je me trouve un bateau, puis je vous amène d'autres qualités du bateau qu'on voyait tantôt. Je vais pouvoir aller dessus, fait que je vais aller monter dessus un petit peu. Se rapprocher du Bouddha qu'il y a dessus. Fait que je me rapproche, on va aller sur le bateau, on va peut-être avoir encore une belle vue de l'autre rive. Là, je suis près de l'entrée du bateau. Vous voyez, l'éléphant sert comme d'entrée. Il y a une pancarte avec plusieurs pays. Au fond, ça doit être une structure qui représente plusieurs pays. On voit le Cambodge, le Brunei, je sais pas c'est quoi. Le Vietnam, Myanmar, les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, et le Laos, l'Indonésie. Et plus loin, ça va bien, c'est le roi de la Thaïlande, probablement la reine aussi. Comme sur une petite partie surélevée du bateau qui est faite pour explorer. Je pense que j'ai vu des vidéos. Je pense que où est-ce que la maison rouge, c'est la Birmanie de ce côté-là, puis le Laos de ce côté-là. Il me semble que dans les vidéos sur YouTube que j'ai vues, il me semble que c'était ça qui différenciait les... Fait que probablement qu'ici c'est le Laos. Par là-bas aussi, où on voit des gens de buildings aussi là-bas, ça doit être le Laos aussi. Ça veut dire que la Birmanie, ouais, c'est logique parce que c'est de l'autre côté de la rive. Ça serait la Birmanie. La Birmanie, il n'y a pas de frontière par l'eau. Par contre, le Laos, oui. Fait que ça serait logique que ça serait ça. Là, je suis entre c'est la jonction de 3 pays. Je visite une autre section. La fameuse genre de statue. Le triangle d'or. Golden Triangle. Ouais, c'est ça. Le Thaïlande est d'un côté. Le Myanmar de l'autre. Puis le Laos, c'est l'autre bord de la rive. Là, je vais essayer de trouver une façon de prendre une photo pour le 5 à 7. Ouais, je vais aller voir par là-bas. Ah, mais j'ai réussi à prendre ici ma photo du 5 à 7 autour du monde, avec mon logo du 5 à 7, avec le Laos qui est à ma gauche à moi, qui va être sur la photo, puis la Birmanie à ma droite. Puis là, je m'en vais aux toilettes, puis après ça, je m'en vais en bateau. Je m'en vais sur une île du Laos en bateau. Sur un petit bateau, vu que je suis tout seul, c'est un petit bateau. Je pense en plus ça va être un tour privé. Je pense que c'est un petit bateau comme celui-ci. Là, j'aime pas trop ça par contre, ils ont gardé mon passeport. Ils vont me le redonner à la fin de mon voyage. Ça, j'aime moins ça. En tout cas, je vais appeler la police touristique s'il y a de quoi. Là, je sais pas trop si il m'a dit de descendre ici. J'imagine que je suis correct. Là, je suis parti en bateau sur la rivière Mekong avec mon super pilote. J'ai le droit à un tour privé aujourd'hui. La raid était pas longue, je suis arrivé. Dans le fond, quand je vous ai dit que c'est qu'il y avait trop de vagues pour filmer, là, on voyait le quai, fait qu'on était rendu.
Donc là, je suis sur une île du Laos. On voit au loin la Thaïlande. On voit le gros Bouddha géant de tantôt. Là, je pense qu'il va y avoir des averses. Je m'en éclairais jusqu'à maintenant, là, mais là, je pense que je vais pogner des averses. On voit le gros Bouddha ici. L'île du Laos, comme j'expliquais, on a le droit sans visa. Par contre, ils ont gardé mon passeport. Ça, je trippe moins, mais en tout cas. Là, je vais me mettre à la recherche de whisky au serpent. Ça a l'air qu'ils ont ça ici. Ça fait de quoi d'original à ramener. Puis j'ai hâte de voir qui va être game d'y goûter. Mon chum Langis, c'est sûr qu'il va vouloir goûter. Lui, il est prêt à n'importe quoi pour un peu de boisson. Non, je t'agace mon Langis. Fait que c'est juste, ça va te prouver que je pense à toi quand je vais en voyage. Oh, un petit t-shirt du Laos, ça serait pas pire ça. Pour un souvenir, je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais. Il n'y a pas juste du serpent, il y en a avec des scorpions. Voilà. Ouais, ça avait l'air pas pire, mais là, savoir si je suis game, c'est une autre affaire. $350 bahts. Je sais pas si c'est des bahts par exemple. 350 bahts, ça fait à peu près 14$. Une madame qui vient de me dire que celle-là c'était de l'opium. C'est assez bizarre, hein? On a acheté des petites pour goûter. On peut tester. Ça c'est un whisky avec de l'opium. Un whisky qui est fermenté dans l'opium. Je sais pas trop si je devrais le boire. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Snake. Bon, on va goûter lui à l'opium puis lui avec du serpent. Ouais, c'est quelque chose de bizarre. Hein? Je sais pas si je vais être chaud que ces deux verres-là. Chien. Je suis de retour de mon magasinage. J'ai acheté une petite bouteille que je vais garder décorative en souvenir de whisky au serpent. Puis j'en ai acheté une plus grosse. Vu que celle-là, à l'opium, c'est moins joli, là. J'ai acheté celle-là un petit peu plus grosse pour pouvoir boire ça avec des amis ou la famille. Fait que là, moi je suis pas trop un magasineux. Puis j'ai acheté aussi un t-shirt du Triangle d'Or. Fait que j'ai pas mal avec le bateau puis tout ça, j'ai pas mal entamé mon budget de la journée. Fait que là, je vais me retourner au bateau, puis pendant qu'il mouille pas, je vais en profiter pour redescendre en moto là, avant de pogner la pluie. Fait que on se revoit plus tard là. Je pense que je vais peut-être aller prendre une bière à soir, mais je filmerai pas. Fait que ça va probablement aller peut-être dans le centre-ville, si je vais au centre-ville de Chiang Rai. Peut-être prendre une petite vidéo dans le centre-ville. L'horloge qui a été faite par le même artiste qui a fait le temple blanc d'hier. Fait que l'horloge doit être assez jolie, c'est que je vais essayer de vous ramener des images de l'horloge. En attendant, ben, vous voyez, de l'autre côté de la rive, c'est la Thaïlande. Puis ici, je suis au Laos. Bon, ben, je suis rendu à mon Bessic. Fait que là, j'arrive du Laos. Là, je suis chanceux, j'ai pas pogné de pluie. Fait que j'ai acheté mon whisky. J'ai pas trop niaisé dans la boutique. J'ai repris le bateau pour m'en venir du côté de la Thaïlande. Là, je suis en train de me setuper à remettre ma veste, même s'il mouille pas, ça coupe le vent puis ça empêche les coups de soleil, même si c'est nuageux. Fait que j'en ai pour à peu près 1h30 de route pour retrouver les bercailles de Chiang Rai. Fait que je m'en vais faire une autre belle ride de bike, puis on s'en reparle une autre fois. Salut tout le monde, je suis arrivé de ma folle ride au Laos. Quand je disais que j'avais été chanceux, que j'avais pas pogné de pluie pendant ma visite, j'ai goûté en sacrement pendant le retour. Il a mouillé tout le long, des averses fortes. J'étais bien préparé, j'avais mon maillot, j'avais mon petit côte imperméable, mais le côte imperméable, vu ça en moto, ça a passé à travers. Mais je suis content. Ma petite technique de sac Ziploc
Le fait que mes papiers sont intacts, mon passeport, mon permis international, cellulaire, portefeuille, mes affaires électroniques, le papier de toilette. Fait que tout mon stock qui était à l'abri, qui était important de pas mouiller, je l'ai sauvé. Dans le fond, c'est bien sec. J'ai mon souvenir, mon chandail que j'ai acheté du Golden Triangle. Ensuite, mes 2 petites bouteilles de whisky. Du whisky à l'opium. Ça va être fucké, ça. Ben là, j'ai fait une dégustation. C'est quand même... Je pensais que ça allait être fort, mais c'est quand même beau. Celle-là, la bouteille est belle en tabarouette. Un petit serpent. Celle-là, je pense qu'elle va rester décorative. Là. Je pense que je la boirai pas, à moins d'une occasion vraiment spéciale. Là. Mais celle-là, l'opium, n'est pas vraiment belle. Là. Fait que celle-là, je vais la partager avec vous autres, la gang. Là, quand vous allez en voyage en Thaïlande, je vous conseille fortement, surtout dans la saison des pluies, d'avoir un balcon. Vous voyez, ma veste est en train de sécher. Ça a passé à travers mon gilet tout tremble, ma petite étui de caméra avec, je mets mes petites affaires électroniques, puis mon cellulaire, affaires là. Mon sac à dos, mon nouveau sac à dos qui était supposé d'être imperméable. Mais là, j'ai donné ça dur, là, avec une raille de moto de même, 1h30 à grosse pluie. J'ai ma petite glacière que je remplis à mesure que j'arrive avec ma petite pompe qui filtre, puis j'ai mon petit ice pack. J'avais mis mon maillot, tout tremble. La trousse de premier soin, ben c'est juste l'extérieur. J'avais amené la petite serviette à Cindy si jamais j'aurais voulu me changer, si j'aurais pogné de la pluie en montant. Mon gilet de spare, lui, j'ai oublié de le mettre dans un sac Ziploc. Fait que vous voyez le résultat, il est tout tremble. Mes bas, si je nageais dans un lac d'eau dans mes souliers. Mes souliers. Puis la soirée, c'est pas pire, je vais pouvoir mettre mes babouches en espérant que mes souliers vont être secs de même. Seulement, ça sèche pendant la nuit, il fait chaud. Fait que aujourd'hui, il fait un petit peu moins chaud, mais d'habitude, c'est chaud, ma petite pochette de passeport. Fait que vous voyez que le balcon, il est très utile. J'accroche mes affaires un peu partout, je m'utilise les chaises. Fait que c'est une aventure qui se termine. Ce soir, là, je vais aller en taxi. Je vais aller en taxi ce soir pour voir le centre-ville au moins une fois. Hier, je n'ai pas été parce qu'il mouillait. Je me suis dit je me reprendrai demain. Puis là, vu que mes souliers sont 30, je ne commencerai pas à chauffer en babouche. Puis de toute façon, tu arrives là-bas, tu es tout 30. Un taxi, c'est 4$. Fait que je vais me prendre un taxi. Je vais aller manger. Il y a un marché de nuit avec plein de bouffe. Je vais aller au marché de nuit. Je vais emmener ma caméra, je vais vous montrer ça. Le centre-ville, il y a la belle horloge que je vous parlais. Fait que c'est ça. Moi, je viens de sortir de la douche. J'étais tout trempe. J'ai dépacté mon stock pour que ça sèche pour demain. Demain, c'est déjà le départ pour retourner à Chiang Mai avant de prendre l'avion pour Phuket. Après ça, je m'en vais dans le sud. On s'en va sur les îles après. Fait que la prochaine partie va être dans le sud, sur les plages. Fait que je vous reviens plus tard dans la soirée avec des images du centre-ville de Chiang Rai. Bye bye, ça va être temps. C'est une déluge ici à Chiang Rai. J'ai voulu voyager léger, mais il mouillait un petit peu quand je suis parti. Voir si j'aurais ramené mon parapluie, mais je voulais pas traîner plein de trucs. Là, j'espère que ça va se calmer le temps que je suis en train de manger. Après ça, on va aller voir la rue des bars. Au pire, je vais tout de suite trouver un bar et je vais rentrer tout de suite. C'est vraiment le déluge depuis 3 jours. Là. J'ai réussi à faire des activités pareilles, là, mais c'est un petit peu plat. J'espère que ça va être plus beau dans le sud. Dans 2 jours, je vais être dans la partie sud de Phuket. Fait que, espérons que ça va être plus beau. Voilà, je vois ça. Il y a un petit chansonnier. Une petite ambiance pour un super romantique avec le son de la pluie. Malheureusement, je suis seul, mais c'est pas grave. La pluie a slacké. Je voulais vous remontrer la Clock Tower qu'elle appelle, la tour d'horloge. À noirceur, c'est beau. Là, je sais pas si il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic, je vais vous montrer la rue là. C'est de toute beauté. Regardez les lampadaires, comment ils sont beaux. Fait que là, le quartier de fête du centre-ville, vu qu'il a mouillé, c'est un peu moche. Il n'y a plus de discothèque. J'ai fouillé sur internet, la discothèque est fermée. Fait que je n'ai trouvé une, puis ça donne très bien. Elle est collée sur mon hôtel. Fait que je vais pouvoir retourner en taxi proche de mon hôtel.
c'est à 2 rues de mon hôtel. Fait que je vais pouvoir aller prendre une coupe de bière à la discothèque. Là. Il est rendu à peu près 10h du soir. Fait que je vais être proche de chez nous. Puis c'est un quartier qui a pas beaucoup de touristes. Là. C'est vraiment du monde local. Fait que je pense que ça va être plus le fun. Moi, c'est ça que je recherche. Là. Je recherche pas nécessairement les places touristiques. Fait que je vous dis là-dessus, probablement une bonne nuit pour vous autres. Quand vous allez écouter ça, ça va être sûrement le soir ou en plein jour. Mais en tout cas, Je suis pas content. J'étais encore en tuk-tuk. Mais les arnaques, c'est surtout de jour, c'est surtout à Bangkok. Le monsieur, là, d'après moi, gars, j'ai son nom plutôt pour me de quoi, là. Je vais me protéger avec son nom, mais d'après moi, il n'y a pas de trouble. J'ai donné l'adresse de mon hôtel, là. Il m'a fait un bon prix. En plus, ça me coûtait moins cher qu'un taxi. Je suis pas sûr que son tuk-tuk est en bon état mécanique, mais en tout cas, l'important, c'est que je me rende. Fait que j'ai demandé de me déposer à mon hôtel, puis la discothèque est à 2 rues, c'est que je vais y aller à pied. La discothèque, il savait pas c'était où, fait que j'ai donné l'adresse en thaïlandais de mon hôtel, puis il savait tout de suite c'était où, fait que ça devrait bien aller. Fait que une autre aventure en tuk-tuk. Là, il n'y a pas de trafic, puis le monsieur, il est bien relax. Fait que ça devrait bien aller. À cette heure-là, les sponsors doivent être fermés pour les arnaques, fait que je suis correct. Ça va être grave. Bon, là, c'est vrai que je vous laisse, je suis rendu à l'hôtel. Les lumières qu'on voit, là, j'entends la musique, c'est que d'après moi, c'est là la discothèque. Fait que c'est vraiment proche. C'était court comme rail. C'était pas dangereux pendant tout, même que d'après moi le bonhomme, c'était un bonhomme mon chauffeur. D'après moi ça va y prendre une transmission ou une clope dans son tuk-tuk, là, ça glissait en tabarnak son affaire. En tout cas, c'était bien comique. Fait que ça a bien été, puis là ben j'aime autant prendre une coupe de billets proche de mon hôtel, fait que ça va être plus le fun, je vais être proche. Fait que là je laisse ma caméra ici, puis on s'en parle plus tard. Ça va se dire